Moi je suis arrivé il y a 2 semaines. Si tu veux, je repars demain. Moi je travaille dans la comptabilité et du coup là j'ai pris des congés pour essayer d'étudier un petit peu sur un petit peu la Gemara et un peu tous les autres domaines quoi. En fait moi j'étais déjà venu il y a 4 ans dans cette yeshiva. Donc il y a 4 ans j'avais regardé les vidéos du Rav Ron Shaya sur internet et on va dire c'est lui qui m'a un peu donné l'envie d'avancer, de comprendre des questions de base que je me posais dans ma vie. Et du coup, il y a 4 ans, j'ai eu envie de venir dans cette yeshiva pour rencontrer le Rav et puis voilà, vivre dans une yeshiva pour pouvoir essayer de trouver toutes les réponses à mes questions. Et donc du coup, cet été, j'avais envie de partir en vacances, mais je voulais passer des vacances cachères. Donc j'ai contacté le Rav Ron Shaya, je lui ai dit voilà, s'il pouvait me conseiller une yeshiva. Il m'a proposé de venir, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je savais que j'allais venir pour 2 semaines et demie. Voilà, je préfère passer mes vacances dans un cadre cachère plutôt que d'aller en vacances, que ce soit à la plage ou dans des endroits mixtes qui seront pas cachères, quoi. En fait, moi cette année à Paris, j'avais commencé à essayer d'étudier la Gemara avec quelqu'un qui me donnait cours une fois par semaine. Mon objectif en venant à la yeshiva cet été, c'est surtout pour réviser la Gemara. C'est-à-dire, je sais que c'est pas en 2 semaines et demie que je vais apprendre beaucoup de choses dans la Gemara, mais bon, même si je prends un tout petit peu, ça me convient. Enfin, moi, ce que je trouve bien quand on vient à la yeshiva, c'est que justement, vu qu'il y a beaucoup de personnes, donc que les personnes elles sont disponibles, donc on peut poser des questions, on peut aller vers différents intervenants et poser différentes questions, alors que quand on a cours avec une seule personne, c'est sur un thème précis, c'est sur un sujet précis, alors que dans une yeshiva, il y a plein de sujets, il y a plein de thèmes, il y a plein d'intervenants. Donc on a quand même pas mal de choix. Et puis je pense que le gros avantage, c'est qu'on baigne dans une ambiance cachère. Je dirais pas un chidouche, mais en tout cas, ce que moi j'ai appris, ce que je savais déjà, c'est qu'au final, on ne peut rien avoir sans effort. En fait, c'est-à-dire on peut pas, après que ce soit dans la Torah ou dans n'importe quel domaine, c'est qu'on ne peut pas obtenir quelque chose sans effort. Et donc surtout dans la Torah et plus particulièrement dans la Gemara, en fait, on est obligé de faire des efforts, de relire, de réviser. C'est que comme ça qu'on peut progresser. Donc ça, pour moi, après c'est aussi une leçon de vie. Donc c'est pas que dans la Torah, mais bon, vu que là on baigne dans la Torah, donc c'est surtout ça pour moi que je vais essayer de développer, c'est-à-dire vraiment faire les efforts et pour avancer et progresser, quoi. Ouais, alors moi je vous avoue que moi la première fois que j'étais venu c'était il y a 4 ans. Et moi comme je vous ai dit, c'est grâce aux vidéos du Rav Ron Shaya que j'ai eu envie de progresser dans l'étude de la Torah. Et c'est vrai que moi je voyais beaucoup de ces vidéos, j'ai vu beaucoup de vidéos. Et c'est vrai que moi c'était mon rêve. C'est-à-dire il y a des gens, leur rêve c'est, je sais pas, c'est de devenir millionnaire, de s'acheter un yacht, de s'acheter une belle voiture. Moi mon rêve il y a 4 ans c'était de rencontrer le Rav Ron Shaya et d'étudier dans sa yeshiva. Et c'est vrai que quand j'étais venu, j'étais motivé, j'avais envie de progresser et tout. Et le fait de l'avoir vu, j'étais très motivé. J'ai pas hésité à lui poser des questions, il était disponible. Et bon, les fois où il n'était pas disponible, parce que des fois il est occupé et tout, il y a d'autres rabbinim qui sont là pour nous. Donc voilà, ça nous permet d'avancer, de poser toutes les questions qu'on veut. Et c'est vrai qu'en sortant de la yeshiva, déjà certains doutes qu'on avait en nous concernant certains aspects de la Torah, ces doutes ils disparaissent. Et donc voilà, ça nous permet du coup d'être un peu plus serein dans sa pratique de la religion. Même s'il y a toujours à apprendre, c'est sûr que dans ce cadre-là, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses, que ce soit dans les halachot, dans le moussar ou dans l'étude de la Gemara. Pourquoi on vit? Après je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que moi j'ai 30 ans, donc je me suis quand même posé pas mal de questions dans mon passé et tout. Et on se pose des questions, on vit, on vit en partie dans la matérialité, et au bout d'un moment on se dit mais tout ce que je fais, à quoi ça me sert en fait? Donc on sait qu'au final il y a quelque chose qui est au-dessus de la matérialité. C'est vrai que petit à petit on veut se rapprocher de la volonté de Dieu, parce qu'au final, d'après moi ce que je pense avoir compris et la déduction que j'ai faite, et puis je pense que c'est aussi dans les écrits des sages, c'est qu'au final le but final c'est de servir Dieu et de faire sa volonté. Il n'y a que ça qui compte, donc au final
tout ce qui est autour, donc la matérialité, si c'est une fin en soi, ça sert à rien. Maintenant, si on utilise la matérialité pour mieux servir Dieu, oui, ça compte. Et c'est pour ça qu'on a envie d'étudier, parce que justement, on veut mieux connaître Dieu, et Dieu, on le connaît en étudiant ce qu'il nous a donné, donc par les lois qu'il a données à Moïse. Et donc pour moi, c'est surtout pour ça le Limoud, c'est surtout pour me rapprocher de Dieu et pour mieux le connaître.